Bonjour, Armand Louis de l'Atelier Œil. Je suis un des 3 cofondateurs de l'Atelier Œil qui a été créé il y a une trentaine d'années. L'Atelier Œil se situe dans un petit village au milieu, à la frontière des langues en Suisse, où on vit dans un environnement de nature, au milieu des lacs, donc très inspiré par tout ce que la nature peut nous apporter. C'est un endroit qui est décentralisé, donc quelque part depuis toujours. Atelier Œil est intéressé à croiser les cultures, à se déplacer, à découvrir d'autres environnements. Par contre, on parle de nature, on s'inspire pas nécessairement, on va pas reproduire quelque chose, mais on part par exemple du principe, on passe de cet objet-là à cet objet-là pour dire que c'est quelque chose qui va à travers quelque part ces écailles, la lumière va glisser et puis on va construire quelque part à travers ce noyau central. Donc c'est clair, c'est l'observation de la nature, c'est pas un mimétisme au premier degré, c'est différentes couches, disons, à travers le premier déplacement en Inde, on a découvert des matériaux, des savoir-faire, et on s'est accroché ici sur l'idée de travailler sur l'albâtre, qui est une matière qui permet quelque part de rendre l'objet unique, parce que chaque pièce d'albâtre est formatée, il a son cadre, mais disons chaque pièce est quelque part unique. Une matière qui nous a inspiré pour travailler, disons, sous une forme de pétales, de facettes, un peu inspirée de la graine de l'anis, qui quelque part part de son centre, qui est la source, la lumière, et qui se déploie un peu comme une graine, comme quelque chose qui va donner vie à quelque chose. Anis Zohar est parti de l'idée de créer des différentes typologies qui jouent pas sur le principe d'un mimétisme, mais qui à chaque fois répondent aux besoins de l'espace.